Salut! Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo, mais nous sommes le 24 juin, je crois, et il est temps de faire un bilan couture et tricot de ce que j'ai cousu au printemps, c'est-à-dire entre le 21 mars et le 21 juin. Sachant que j'ai très peu cousu, et je triche même un peu parce qu'il y a une pièce que je vais vous présenter que j'ai cousue le 22 juin, mais c'est pas grave. Donc avant de commencer, moi c'est Lucie, je suis artiste et passionnée de travaux d'aiguille. Je couds tous mes vêtements depuis 2017 et c'est parti. D'ailleurs, je peux commencer par ce que je porte sur moi, qui est fait main, qui date de 2020. C'est une robe qui est un mix entre le patron Ségur de Cozy Little World en haut et le bas, la jupe, c'est la jupe Felindra de Make My Lemonade. C'est un gros fail de la robe Felindra et du coup j'avais mis un haut différent parce que je m'en sortais pas. En tout cas, cette robe-là, cousue en viscose de chez Cousette, je pense, a été cousue pendant le confinement et je la porte vraiment tous les étés depuis. C'est une franche réussite. Bref, on va commencer avec le premier projet. On est en pleine vague de chaleur. Alors moi je suis en Provence, donc il fait pas 40 degrés, il fait 36, mais il fait quand même 30 dans mon appartement. Donc je suis en nage, d'autant que j'ai arrêté le ventilateur pour éviter qu'il y ait trop d'interférences au niveau, donc je vais essayer d'aller vite. Le premier projet que j'ai cousu au printemps, c'est deux bavoirs bandana que j'ai offert à mon cousin qui a eu des jumeaux. Et du coup, j'avoue que j'aime pas coudre des vêtements pour enfants, pour bébés, c'est pas trop mon truc. En général, je préfère faire des cadeaux pour les parents qui viennent d'avoir des bébés plutôt que des cadeaux pour les bébés, qui sont souvent très gâtés par ailleurs. Là, j'allais voir mon cousin avec ma mère qui avait acheté deux petites combinaisons, je sais pas, en magasin, et qui m'avait suggéré de faire deux petits bavards bandana parce qu'elle avait vu que c'était très utilisé par les parents. Et donc je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée. Je suis allée regarder dans mes chutes, j'ai trouvé deux jerseys. Je pensais avoir des jerseys un peu plus sympas que ça, avec des motifs et tout, mais en fait j'ai coupé pas mal mes tissus, donc j'en avais pas beaucoup de reste. Mais j'avais deux marinières, deux tissus marinières de couleurs différentes, et que j'ai doublé avec un autre jersey uni. Et franchement, ça rendait très bien. Ça rendait super bien avec les combinaisons que ma mère avait achetées, alors que vraiment, c'était pas du tout fait exprès. Et mon cousin a été super content en disant que ça allait probablement servir très vite. Donc même si je déteste faire ce genre de projet, voilà, c'était pas mal quoi. Un projet sympa, très rapide à faire. Je me suis servie pour le modèle d'un livre qui s'appelle Couture classique pour enfants, dans lequel il y a un bavoir rond avec une pression derrière, et en fait je me suis juste servi du dessin que j'ai un peu modifié pour faire la pointe quoi, du bandana. C'est d'ailleurs pas très pointu, c'est pas super précis, mais écoutez, ça fait le job. Mon cousin était content, je pense que les bébés les ont utilisés depuis. Donc voilà pour ce premier projet de printemps, vraiment très basique. Donc ces bavoirs, je les ai cousus le 4 avril, pour vous donner une idée. Et le projet suivant, je l'ai terminé le 24 mai. Donc c'est pour vous donner une idée de à quel point j'ai pas cousu du tout en fait en avril et en mai, parce que j'avais d'autres projets, j'ai pas eu le temps, enfin, les week-ends étaient pris, etc. Donc le deuxième projet, je vais mettre ça sur ma robe en espérant que vous m'entendrez toujours. Le deuxième projet terminé, c'est un projet dont je suis extrêmement fière, honnêtement. Ce jean ronsard de Maison Fauve, sur lequel j'ai pas mal de trucs à vous dire. Il y a un article de blog que j'ai publié dessus, donc il y aura des compléments d'infos. Mais en gros, c'est un patron de Maison Fauve, d'une collection supplémentaire. C'est un pantalon qui est taille haute, avec une jambe large mais assez droite. C'est pas une patte def en fait.
C'est vraiment une coupe droite très années 70. Je regarde mes notes là parce que je l'ai cousue il y a un petit peu de temps, donc j'ai un peu oublié. Donc moi, comme je vous l'avais dit dans le dernier bilan couture, mon enjeu là en ce moment c'est de me coudre des pantalons, notamment taille haute, mais qui me serrent pas trop le ventre parce qu'en fait j'ai j'ai la taille plus large. Mon ratio taille hanche est pas classique. En fait, j'ai la taille plus large que mes hanches. Enfin, pas plus large, mais bref, je pense que vous avez compris l'idée. Et par ailleurs, j'ai le ventre qui gonfle beaucoup au cours de la journée parce que j'ai de l'endométriose et du coup, en fonction des moments du cycle et tout, c'est pas forcément... Enfin, le confort, il n'est pas là. Donc, mon enjeu de 2026, c'est d'apprendre à me faire des pantalons vraiment sur mesure qui me laissent respirer mon ventre, mais qui soient sympas aussi, parce que j'ai pas envie d'avoir juste des tailles élastiquées. Voilà. Du coup, là, ce que j'ai fait pour ce jean ronsard, donc j'avais fait au bilan d'avant, je vous avais parlé du patron du pantalon I Am Sunshine de I Am Pattern que j'avais fait, et j'avais gradé du 42 à la taille au 38 aux hanches en me disant que ça faisait quand même que dans le dos il y avait un peu trop de tissu en fait, et que il me semblait que ce serait plus intéressant de faire le dos en 38 qui correspond à mon tour de hanche dans cette grille là, parce que des fois chez Maison Fauve je fais du 40, en fait ça dépend un petit peu des tableaux des mesures, mais là c'était 38 aux hanches, et de faire pour le devant uniquement, de grader du 42 à la taille au 38 aux hanches. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé toutes mes pièces d'eau en 38 et mes pièces devant, juste les pièces du niveau de la taille en 42 pour grader ensuite. J'ai aussi réduit la fourche de 3 cm, fourche devant et dos. Ça, c'est ce que je fais systématiquement parce que moi, j'ai un petit buste et des grandes jambes proportionnellement, donc souvent la fourche est trop longue sur les pantalons, sur les patrons de pantalons. Donc j'ai réduit la fourche de 3 cm. Je crois que ce que je n'avais pas fait sur la fourche de I Am Sunshine, mais je me souviens plus. J'ai un tout petit peu retouché la cambrure milieu dos avant de poser la ceinture, mais je pense que j'aurais pu retirer bien 2 cm de plus encore à tester pour une prochaine occurrence, je pense. Et j'ai décidé, alors donc je me souviens plus quelle est la stature des patrons Maison Fauve, mais je pense que la stature est plus grande que moi puisque je fais à peine 1m60. Mais là, j'ai décidé de pas retoucher la hauteur de la jambe avant la découpe, mais de me contenter de faire un ourlet. Donc j'ai fait un ourlet de 7 cm. Et le pantalon, je voulais qu'il soit vraiment long, donc je le porte avec je mets quasiment plus de talons, donc en fait je le porte avec des chaussures plates, mais je voulais quand même qu'il tombe bas sans frotter par terre, mais presque. Bon, c'était un petit peu mon idée. Donc 7 cm d'ourlet. Et c'est tout sur les modifications du patron que j'ai faites. Et je suis super contente du fit, en fait je trouve qu'il me va super bien. Je peux m'asseoir très confortablement. Pour l'instant, alors je l'ai fini le 24 mai, on a eu de la canicule fin mai, puis là on est de nouveau en canicule, donc autant dire que je ne le porte pas en ce moment, mais je l'ai porté un petit peu parce qu'on a eu 2 semaines de répit où on a pu porter des trucs un peu plus, où il a fait un peu plus frais, mais du coup là je l'ai porté pendant plusieurs jours de suite. Je trouve qu'il est super confortable. Je crois pas avoir eu besoin d'ouvrir le bouton à un moment, parce que ça m'arrive quand même assez souvent de devoir ouvrir le bouton à la fin d'un repas. Là sur celui-là, je crois que je n'ai pas eu besoin de le faire pour l'instant, ce qui veut pas dire que ça va pas arriver un jour, mais voilà. Et ouais, je le trouve trop cool. Vraiment, j'avais pas ce genre de pantalon dans ma garde-robe. C'est une forme de pantalon qui était assez à la mode. Donc c'est très années 70, mais qui est revenu à la mode dans les années 2000 quand j'étais ado. Donc j'en ai eu quand j'étais jeune. Et là, en fait, retrouver un pantalon de cette forme, ça me fait trop plaisir. En fait, je trouve ça, j'aime beaucoup. Le tissu que j'ai utilisé, moi, vous savez que je ne sais pas si vous le savez, mais j'achète le plus souvent mes tissus en ligne parce que comme ça, j'achète exactement le métrage dont j'ai besoin. Je résiste aux tentations des magasins de tissus parce que si je rentre dans un magasin de tissus, c'est dur quand même de résister à des achats compulsifs.
Donc en général, je ne vais que dans enfin, j'achète en ligne. Mais là, j'avais vraiment envie d'une qualité de denim spécifique et je trouve que, enfin, j'avais besoin de toucher, de voir, d'être sûre. Et j'avais repéré que chez Callison, qui ont une boutique à Aix-en-Provence, ils avaient des denims qui pouvaient coller. Donc je suis allée jusqu'à Aix et à la boutique Callison pour faire mon repérage et j'ai trouvé ce denim qui est vraiment, je sais pas, je vais pas essayer de faire un focus avec mon téléphone parce que ça va pas marcher, mais j'essaierai de vous mettre peut-être des gros plans. En fait, il est vachement texturé. On voit, c'est un denim qui est moyen, quoi. Je dirais pas qu'il est épais, mais enfin, quand même, il est lourd, il se tient. Et il a des lignes visibles. Et en fait, il fait super jean du commerce, je trouve. Il est vachement, vachement quali. J'adore ce tissu. Et quand je l'ai acheté, je crois que j'ai pris 2 mètres et je crois qu'il coûtait 20 € le mètre, donc j'en ai eu pour 40 € de tissu. Et franchement, j'étais trop fan. Je suis trop fan de ce tissu. J'avais trop envie d'en acheter d'autres pour faire d'autres pantalons ou d'autres trucs. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas de besoin, donc on va se retenir. Pour la doublure, comme vous le voyez, j'ai utilisé ce Vichy bleu qui est un reste de chute qu'on m'avait donné. En fait, j'ai eu la mère d'une amie qui se débarrassait de coupons et j'avais pris dedans des trucs dont je me disais que ça pouvait servir. Et donc, j'ai utilisé ça pour les poches. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs dans les modifications que j'ai faites, c'est que j'ai rallongé les poches de, je pense, 3 cm à peu près. En fait, c'est un truc que j'oublie tout le temps de faire quand je fais des pantalons d'habitude, c'est de vérifier que mes mains rentrent complètement dans mes poches, ce qui n'est jamais le cas. Et là, donc, j'ai décidé de rallonger pour que mes mains rentrent complètement dans mes poches, et c'est génial, j'adore. Je vais le refaire, tout le temps. Le patron, je l'ai trouvé très bien foutu. Enfin, ils tombent juste, en général, les patrons maison fauve, je trouve qu'ils sont quali, quoi, ils tombent juste et tout. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il était un peu... Enfin, il y avait des finitions. J'ai l'habitude de faire des jeans. Les techniques de jeans, je les connais. Et là, j'ai trouvé que les finitions, par exemple, des poches, elles étaient un petit peu excessives. En général, on ne fait que surfiler je sais pas comment on appelle cette pièce, mais la partie visible de la poche sur le fond de poche. Et là, il y a carrément un ourlet, une surpiqûre et tout. Et je me suis dit, on va se calmer, hein, c'est pas visible, donc bon, voilà. Mais cela dit, je dis ça, mais je crois que je l'ai fait quand même, mais j'ai trouvé que c'était un peu excessif, quoi. De la surpiqûre jolie, machin, à l'intérieur de la poche, je vois pas l'intérêt. Au niveau des surpiqûres sur le patron préconise de faire les surpiqûres, moucheron qui me tourne autour. Le patron préconise de faire des surpiqûres à l'aiguille double, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, d'autant plus que moi, mon aiguille double, c'est une aiguille stretch en fait. Du coup, j'ai fait des surpiqûres à l'aiguille normale, j'en ai juste fait 2 lignes. Voilà. Dernier truc qui m'a fait galérer, en fait, j'ai plutôt aimé coudre ce pantalon, ça s'est super bien passé. Mais à la fin, ma machine à coudre, elle gère très mal les épaisseurs, c'est compliqué. Donc j'ai galéré, je me suis fait des trous dans les doigts, j'ai mis du sang sur mon jean encore porté, tout ça. On a été coupé, mais du coup je vous disais que j'ai vraiment galéré à faire passer les passants sous mon pied de biche et donc je les ai cousus à la main. J'ai quand même réussi à faire ma boutonnière à la machine, mais les passants, ouais, impossible de les passer sous le pied de biche. Mais bon, dans l'ensemble, même si à la fin, franchement, c'était rude, j'avais mal aux doigts, j'en avais marre. J'étais super contente de ce projet-là et super contente de le porter. J'ai envie d'en coudre un autre en velours minerai, je pense, pour l'automne-hiver. J'adore ce modèle de pantalon. En fait, je pensais pas que ça me plairait autant de porter une jambe large, mais voilà. Et en plus, j'ai reçu plein de compliments de ce pantalon, alors que bon voilà, c'est un pantalon quoi, mais j'en suis très contente. Donc le projet suivant que j'ai cousu, là je l'ai fini le 31 mai. C'est une pochette édition de Liz Taylor.
C'était, je pense que ça doit être de la collection d'avril, et puis elle en avait pas prévu assez, donc il y a eu des précommandes, donc ça c'est un kit que j'ai eu suite aux précommandes, parce que j'avais pas été assez rapide pour commander. Du coup, c'est une pochette, tout ce qu'il y a de plus basique pour mettre livre ou liseuse. Là, en l'occurrence, c'est des pièces de patron. Avec une petite pochette plaquée extérieure et une petite trousse. Alors moi j'aimais beaucoup le tissu, donc j'étais un peu, je trouvais ça mignon, et je fais quasiment pas d'accessoires parce que j'aime pas ça, et ma machine gère mal l'épaisseur, donc ça donne pas envie en plus. Mais c'est quand même pratique, les pochettes. Et là, j'aimais bien l'idée d'avoir un patron sur lequel je puisse me baser après pour, en l'agrandissant, pour faire une pochette d'ordinateur, avoir un patron de trousse. Je sais que c'est basique, hein, c'était aussi pour soutenir la marque que j'ai acheté le kit. J'aurais pu inventer le patron, mais j'avais pas envie, tout simplement. Donc, que vous dire sur ce petit kit, ma foi, assez mignon, très bien conçu, tout va bien. La fermeture éclair, je trouve, bloque un peu à la fermeture, c'est pas, pas terrible. Peut-être qu'en mettant du savon, juste ça ira mieux. Donc le tissu, il est pas matelassé, on doit le matelasser soi-même. Il y avait le fil bleu, le fil turquoise dans le kit pour s'assortir avec le tissu canevas, mais par contre il n'y avait pas de fil rose pour la doublure, mais j'en avais dans mon stock. C'était, il n'y a rien à dire, quoi. C'est une pochette, c'est hyper simple à faire. J'ai trouvé ça, en fait, bizarrement, j'ai horreur de poser des fermetures éclairs, c'est aussi pour ça que j'aime pas faire des accessoires. Mais en réalité, j'ai horreur de poser des fermetures éclairs sur les vêtements, et là, sur des pièces où c'est tout droit comme ça, c'est beaucoup plus, ça va, quoi. C'est beaucoup plus simple. Et donc, je l'avais acheté parce que je voulais, je m'étais dit que ce serait super pour avoir une petite pochette pour ranger mon carnet à dessin quand je vais dessiner dehors, avec la trousse pour mettre mes crayons et tout, ici mes pastels, et je m'étais dit que ce serait sympa, mais la trousse est trop petite pour ranger tous mes crayons, donc ça ne rentre pas. Mais bon, j'aime bien l'idée, c'est facile de modifier un patron de trousse et de l'agrandir et tout en fonction des tailles de fermeture éclair qu'on a en stock. Donc voilà, je suis contente de cette petite pochette, franchement. Et je crois qu'il me reste, c'est assez généreux quand même en fourniture, et je pense qu'il me reste juste de quoi, suffisamment de molleton pour me faire une trousse, une housse de protection pour mon ordinateur portable. Donc voilà, et il me reste quelques petites chutes de tissu que je garde précieusement pour un projet futur. Je ne sais pas lequel. Donc voilà pour l'un des projets couture du printemps. Je suis luisante de sueur, j'ai beaucoup trop chaud, je vais essayer d'aller vite pour la suite. Projet suivant, cousu au printemps, cette chemisette Almost de Maison Faux, de la dernière collection. Ce projet-là, honnêtement, je le regrette. Pourquoi j'ai acheté ce patron que je regrette d'avoir acheté du coup, parce que je m'étais dit, il faut 1 mètre de tissu pour utiliser les chutes, c'est intéressant. Là, il y a une petite... le patron, il a une construction surprenante en fait, et je m'étais dit que c'était intéressant, j'avais envie de le découvrir, et je m'étais dit que on pouvait jouer avec les empiècements pour utiliser des chutes, quoi. Là, je vous montre pas repassé, ça a été porté, lavé et pas repassé. Donc voilà, j'avais acheté ce patron, j'avais vu une réalisation en plus sur Thread Needles d'une chemise, où je m'étais dit ah ouais, ça me donne envie. En fait, quand la collection est sortie, le patron me disait pas particulièrement, et je l'ai vu présenté par la créatrice, puis je l'ai vu réalisé par quelqu'un sur Thread Needles, et je m'étais dit en fait il a du potentiel, ça m'intéresse notamment pour les chutes. Donc j'ai acheté le patron et je me suis dit je le fais tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de patrons dormants, c'est-à-dire des patrons que je n'ai jamais cousus, et ça me saoule, voilà.
Et pour des histoires de fils de surjeteuse, que je devais changer, mais je voulais attendre, j'ai fait ce projet-là un peu contrainte et forcée. C'est-à-dire que j'avais pas... En général, quand je couds, je me fie à mon envie. En fait, je couds le projet que j'ai envie de coudre au moment où j'ai envie de le coudre. Je programme pas strictement, quoi. Mais là, donc là, j'avais envie de coudre autre chose, en fait. Mais là, comme il y avait une histoire de couleur de fil de surjeteuse, qu'il fallait que je change pour le projet que j'avais envie de coudre, je me suis dit, je vais faire ça maintenant, comme ça je me débarrasse. Et en fait, c'était une très mauvaise idée parce que j'ai passé un très mauvais moment en couture. Ouais, j'ai détesté coudre cette chemise. Donc ce que j'ai fait pour tester le patron, c'est prendre un tissu des chutes que j'avais en stock. Je savais qu'il me restait pas mal de ce coupon-là qui m'avait servi à faire une chemise Alphonse de Make My Lemonade il y a vraiment plusieurs années et que je porte tout le temps. Soit dit en passant, Viscose Atelier Brunette, je trouve qu'elle vieillit très très mal. Et ma chemise Alphonse dans ce tissu-là est vraiment... Enfin, le tissu s'est vachement abîmé, quoi. Voilà, parenthèse fermée. Bref, du coup, je pensais que j'avais assez pour faire tout. J'avais pas l'intention à la base de faire les empiècements d'épaule dans une couleur différente, mais je me suis retrouvée vraiment, c'était pas possible de faire rentrer dans mon coupon ni le col, ni les empiècements d'épaule. Du coup, bah j'ai regardé dans mon stock de chutes ce que j'avais et qui allait avec ce tissu-là. Je n'avais que une soie bleu gris qui m'avait servi il y a des années pour faire un costume historique de 1880, dont il me reste encore pas mal. Et du coup, j'ai fait ça, mais j'aime pas, en fait. Je trouve que ça fait pyjama, vraiment. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est moche. Voilà, c'est pas... je trouve pas ça objectivement moche, hein. C'est assez mignon et tout, mais je sais pas, sur moi, je trouve que ça fait vraiment pyjama. Je vous ai pas dit... c'est une taille 40 que j'ai faite, donc en me basant sur le tableau de détail. Et en fait, donc, la particularité de ce patron, c'est qu'il y a, du coup, cet empiècement d'épaule. En fait, on monte une partie de manche avec le dos, une partie de manche avec le devant, et ensuite l'empiècement d'épaule qui a une pince sur le dessus et un rabat, bon, donc ça se tient pas bien parce que c'est passé à la machine, mais un rabat qui reste en place. Et en fait, bah, j'ai pas aimé faire ça. J'ai trouvé ça chiant, en fait. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas du tout aimé la construction ou si c'est parce que j'avais pas envie de le coudre, que je me forçais un peu et que ça m'inspirait pas des masses, quoi. Donc voilà, le fait qu'il y ait pas de col, je trouve que ça renforce vraiment la vibe pyjama. Mais bon, enfin, je veux dire, je vais le porter, hein, je porte les vêtements que je couds en général, surtout, enfin, je veux dire, il est bien cousu, il est bien fini, y a pas de problème, hein, mais peut-être que je le porterai qu'en pyjama, mais le truc c'est que moi je ne porte pas de pyjama car j'habite en Provence et il fait très vite trop chaud pour porter des pyjamas de cet ordre, donc bon, voilà, un fail, et je regrette d'avoir acheté le patron parce qu'en plus les patrons Maison Faux en pochette, ils sont vraiment très chers, et là je me suis dit que j'allais essayer de faire une version pour ma mère, parce que je pense que ce serait plus le style de ma mère. Donc je vais peut-être... je me suis dit que j'allais lui faire une version. Voilà, il faut juste que je lui trouve un tissu sympa pour le faire. Mais donc voilà pour cette chemisette almost faite début juin là, que franchement bah, pas une franche réussite. Un peu déçue. Le dernier projet couture du coup du printemps, mais je triche parce que du coup je l'ai commencé le 20 juin, enfin je sais plus quand je l'ai coupé, mais en tout cas le 21 j'ai commencé à coudre et je l'ai pas terminé, et donc je l'ai terminé le 22 juin. Mais c'est pas grave, vous m'en tiendrez pas rigueur. C'est donc cette combinaison jazz de Ready to Sew que j'avais envie de coudre depuis super longtemps. Et je m'étais dit ouais je la fais cet été parce que je pense que c'est un patron
génial pour les canicules. Donc oui, moi depuis que j'ai déménagé en Provence en 2020, vraiment ma quête de l'été, c'est de me coudre des trucs adaptés aux canicules. Et j'ai vraiment, en fait, j'ai des besoins différents. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps chez moi, et chez moi, il faut que je sois vraiment avec des trucs, avec shorts, débardeurs, trucs sans manches et tout, parce que j'ai très vite chaud. Mais par contre, quand je sors, je veux être couverte pour me protéger la peau du soleil, parce que je prends des coups de soleil, je ne veux pas prendre des coups de soleil, donc je me protège la peau. Et du coup, j'essaye pour sortir d'avoir plutôt des manches, des trucs un peu couvrants et tout. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de besoins pour les périodes de chaleur comme ça. Et donc là, comme vous le voyez, c'est une combi jazz sans manches, donc celle-là, elle est pour l'intérieur, ou pour la soirée, quoi. J'ai fait la version donc jazz, si vous connaissez pas le patron, c'est un e-book de Ready to Sew qui propose plein de variations en fait à partir, c'est des combinaisons pantalon, short ou jupe avec différents hauts, différentes manches, différents bas. Voilà, donc c'est assez complet. C'est des patrons. Enfin, je pense que c'est. J'en ai fait qu'une version pour l'instant, mais je pense que cette version a été très simple et à mon avis, elles sont toutes très simples. Mais l'intérêt, c'est que ça fait plein de basiques à mixer. Donc c'est hyper intéressant. Donc là, j'ai fait la version 78 en taille 40. J'ai rien changé. Si j'ai réduit la fourche de 2 cm de hauteur, mais c'est très ample, donc c'était pas tant pour un ajustement quelconque, c'était juste pour pouvoir faire rentrer toutes mes pièces dans ce coupon, qui est un rideau de 1990 que j'ai trouvé en vide-grenier pour 1€. Je fais pas mal de vide-grenier et c'est quand même pas si fréquent en vide-grenier d'avoir des jolis tissus. Et celui-là, vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Et je sais qu'il est de 1990 parce que c'était un rideau, en fait, et il y avait la lisière, quoi. Donc, il y avait l'écriture, bref, la date sur le côté de la lisière. Donc voilà, et cette combinaison a une vibe 1990 en plus au patron, donc j'ai vraiment l'impression d'être habillée comme ma mère dans les années 90, mais j'aime bien. Donc cette version 78, c'est un petit haut avec des pinces poitrine, boutonné devant, et le pantalon, il y a certaines versions de la combinaison où la patte de boutonnage descend sur la fourche, mais là c'est pas le cas. Donc faut un peu se contorsionner pour rentrer dedans, surtout la défaire en fait. Mais du coup c'est hyper rapide à faire. En fait, là j'ai mis 2 jours pour la faire parce que je l'ai commencé un peu tard le dimanche. Mais en fait, je pense qu'en une grosse session couture, elle est pliée. J'ai beaucoup aimé la finition intérieure du buste. C'est une parmenture mais qui prend en sandwich, pas en sandwich, mais qui fait des finitions de bord super propres. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, j'ai bien aimé la coudre. Le haut, je vais clairement le refaire je vais me faire des tops avec ce modèle là parce que je pense que c'est génial quand il fait trop chaud. Honnêtement, je suis pas emballée par le look. C'est-à-dire que je trouve pas que ce soit très saillant. Je trouve pas que ça m'aille très bien. Mais c'est un confort absolu. Et c'est tout ce que je demande à cette combinaison. Et donc c'est sûr que je vais refaire des versions. Je sais pas si je referai celle-là. Ça c'est une popeline de coton qui était un rideau, donc un vieux en plus, donc qui reste assez souple, ça va. Mais je pense que euh, en lin, en lin viscose ou en tencel, je pense qu'il y a dans des tissus plus souples ou alors en tuile de lin. En tuile de lin, je pense que ce serait un bonheur absolu. Donc ouais, je pense que je vais en refaire. Je vais en faire des versions short pour l'intérieur. Je ferai peut-être une version avec des manches courtes pour aller dehors. Bref, plein de possibilités. Au niveau des explications, par contre, moi j'ai trouvé, en tout cas pour la version 78, j'ai trouvé ça très lacunaire. Enfin, vraiment, je pense que c'est hyper facile à coudre, mais si on n'est pas un peu habitué,
si on est débutant, à mon avis, c'est chaud, quoi, de suivre. Et parce qu'il y a des trucs qu'il faut un peu deviner. Et par exemple, là, sur cette version, la couture de l'intérieur des jambes, là, elle n'est écrite nulle part dans les explications. Donc, il faut comprendre que tu dois fermer ton pantalon, sinon c'est un problème. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Enfin, je pense que c'est une coquille, en plus, et que dans d'autres endroits, parce qu'il y a plein de fichiers d'explications, et donc, dans celui-là, ça y était pas, mais je suis sûre que ça y est dans d'autres. Donc voilà. Donc ouais, je vais la refaire. Enfin, je vais en refaire, c'est certain. J'adore ce tissu. Je sais pas si c'était un bon choix. En fait, quand j'ai trouvé le tissu, je savais pas quoi en faire et j'avais plusieurs options. J'hésitais entre une jupe longue, la combinaison de jazz ou une salopette. Et j'ai choisi la combinaison de jazz juste pour une question de raison, on va dire, c'est que je n'avais pas besoin de me faire une salopette supplémentaire. Et je voulais tester le patron de la combinaison de jazz pour lequel j'avais pas de tissu. Donc je me suis dit, allez, je vais à l'économie, en fait, je prends avec ce que j'ai. Donc c'est ça. Donc je suis pas certaine, enfin, c'est peut-être pas le choix le plus heureux. Mais écoutez, je l'ai déjà portée et je vais la reporter sans aucun doute tout l'été. Donc très contente quand même de l'avoir faite, d'avoir pu tester le patron et de pouvoir le refaire plus tard parce que en fait à chaque fois que je vois des gens la porter, je me dis ça a l'air trop bien cette combinaison, j'en veux trop une et bah ouais, elle est trop bien et je veux trop la porter là. Je l'ai sortie de la machine à laver pour vous la montrer, mais elle est au lavage aussi sec pour être reportée aussi sec. Donc voilà pour les projets que j'ai cousus au printemps. Donc vous voyez que il n'y a pas grand chose et je vais vous montrer, je vais vous parler de ce que j'ai tricoté et voilà. Il faut vraiment que je finisse ce tournage parce que j'ai beaucoup trop chaud. Surtout là, je vais vous montrer la laine, donc on n'est pas du tout de saison. Mais au printemps, j'ai terminé de tricoter le projet que je vous avais montré dans le précédent bilan couture et tricot. Donc c'est un petit pull Victor de la créatrice ou une poule à petits pas, Aurélie Tixier, que j'ai tricoté en taille 3 pour moi, dans un mélange de drops alpaca et de brush alpaca silk, de drops aussi, en coloris vert sauge a priori. J'avais tricoté une version pour mon amie Marie qui m'avait donné envie de me faire une version pour moi. Du coup, j'ai fait celle-là et franchement, je l'ai pas encore bloqué, donc c'est pour ça que là peut-être ça remonte un peu là au niveau du col, ça se passe pas très bien. J'ai eu la flemme de bloquer quand j'ai terminé et puis je l'ai porté tout de suite et en fait je l'ai beaucoup porté déjà. Je sais plus, j'ai pas noté quand est-ce que je l'ai terminé, mais je sais que je l'avais tricoté en 3 semaines ou un mois, enfin c'était assez rapide et je l'ai beaucoup porté et là je vais profiter de ces chaleurs horribles pour laver mes tricots, donc je vais passer au blocage par la même occasion. Donc voilà pour ce projet-là, sur lequel j'ai pas grand chose à dire, hein. J'en avais parlé dans le bilan d'avant, c'est un pull qui est très simple à faire, ça monte vite, c'est un projet zéro cerveau idéal en fait. Donc voilà. Et l'autre projet, que je n'ai toujours pas fini, dont je vous parlais la fois dernière, c'est le Dagmar Zipper Sweater Man que je tricote pour mon mec. Et j'ai toujours pas fini, j'en suis là. Donc j'ai fait les 2 manches, j'ai commencé le col, mais il me reste plus, enfin j'ai fait le col en fait et il me reste plus que les bordures du milieu devant là. C'est un projet, c'est pas un projet boulet au sens strict, mais franchement là j'en ai marre, je l'ai commencé au mois de novembre, il est toujours pas terminé et là franchement autant dire que je n'ai pas du tout envie de le tricoter, mais en même temps j'ai envie d'être débarrassée, donc j'ai envie de le finir. Depuis la dernière fois, je pense que j'étais sur la première manche et je galérais, enfin c'était long. Et donc j'ai fini la première manche et je suis allée aux rencontres Thread Needles en mai, c'était le week-end du 8 mai je crois.
Et j'avais emmené mon tricot là-bas et j'ai monté la première manche la deuxième manche pardon au début du week-end et j'ai vachement tricoté et j'ai beaucoup avancé et et je sais pas en fait la grille m'est rentrée en tête enfin la deuxième manche a été beaucoup plus agréable à tricoter que la première, elle est allée beaucoup plus vite aussi et et donc j'étais contente, j'étais sur ma lancée et tout, et je l'ai fini assez vite. Je me suis rendu compte, du coup, que comme j'ai pris plus de plaisir et que j'étais plus détendue, ma tension est pas la même que sur la première manche, donc elle est elle est un peu plus lâche. Romain a essayé, enfin, clairement il y en a une qui est plus serrée que l'autre, mais c'est pas grave, je ne vais pas le défaire, ça, vous pouvez en être certain. Ensuite, j'ai fait le col. Je le garde là parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour le porter plus sur moi. Donc j'ai fait le col, c'est des côtes 1-1 en fait qu'on rabat. À l'intérieur, on fait un rabattage. Le montage du col, il m'a un peu surprise. En fait, on remonte les mailles pour le col et simultanément on monte des mailles sur un câble derrière pour pouvoir faire un rabattage, rabattre le col et rabattre les mailles en même temps. Donc ça, cette partie-là, enfin, c'est des côtes 1-1, moi j'aime bien faire des côtes, ça me pose pas de problème, c'est allé assez vite. Et je pensais que que j'en avais bientôt fini, et en fait, j'ai rien compris aux explications de comment faire le zip, parce que le patron c'est un zip, mais Romain ne veut pas de zip, il préfère des boutons. Donc au début, je m'étais dit, je vais m'inspirer du montage, enfin de ce qu'elle fait, de ce que Petite Knit fait préconise pour les parmentures du zip, on va dire, pour faire pareil et juste j'adapte et je fais des boutonnières. Mais j'ai rien compris aux explications. Donc je me suis dit que j'allais plutôt me servir de la construction du pull Victor, d'une pull à petits pas et bricoler un truc. Donc je suis pas du tout sûre de moi. Mais je le fais, peut-être à tort d'ailleurs. J'ai commencé à monter une bande de jersey double. Voilà, je me pose des questions. Donc je fais évidemment la partie dessous, puisque ouais, il rabat la partie gauche sur la partie droite. Donc j'ai commencé par la droite, comme ça voilà, il n'y a pas de boutonnière à faire. Mais je me pose un peu des questions sur comment faire les boutonnières, parce qu'il va y avoir 2 épaisseurs, puisque le col il va être replié en fait. Donc comment faire en sorte que les boutonnières elles tombent en face l'une de l'autre pour qu'ils puissent faire ces boutons. Donc je sais pas trop. Enfin franchement, ce projet me saoule vraiment. J'en ai marre en fait. J'aime pas faire des trucs aussi compliqués en fait. Moi j'aime bien le tricot simple et efficace. Donc c'est sûr il va être beau, mais est-ce que ça valait la peine? Je ne sais pas. J'espère qu'il sera content. Je vais essayer quand même de le finir là dans les prochains jours, prochaines semaines, pour pouvoir me débarrasser, parce que j'aimerais beaucoup faire des projets d'été là. J'ai acheté je me suis acheté un kit de chez Chouette Kit, le kit starter crochet, pour me mettre au crochet cet été. Donc j'aimerais bien faire ça. Et j'attends ma commande de coton Liz Taylor pour me faire un petit haut d'été. Donc clairement j'ai plus envie de faire ça que de finir le pull de Romain là. Mais je vais quand même me forcer à essayer de terminer. Je pense que je vais vous faire une vidéo spécifique de mes projets pour l'été, parce que en fait j'ai plein de trucs, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai commandé des tissus là que j'attends, et bon évidemment je pense pas que je vais avoir le temps de tout faire, mais voilà, j'aimerais bien, j'ai très envie de coudre, même s'il fait chaud, donc on va voir ce que j'arrive à faire, mais du coup voilà pour ce petit bilan couture et tricot du printemps, c'est pas fameux quoi. On n'est pas sur la plus grande des productivités, mais bon c'est pas un concours, et puis moi vraiment je vous avais dit dans la première vidéo, il y a vraiment des périodes où je coupe beaucoup et d'autres où je coupe pas du tout, donc c'est comme ça, je l'accepte. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura
intéressé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Là, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, que j'ai rien posté, mais là j'ai quelques vidéos auxquelles je pense et qui seront pas trop compliquées à mettre en place, donc je pense qu'il devrait y en avoir un peu plus là dans les prochaines semaines. En tout cas, il y en aura peut-être 2 ou 3 cet été, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!